Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Bruno Guglielminetti. Je vous souhaite la bienvenue à cette série de rencontres offerte par l'École des entrepreneurs en collaboration avec le SAGE. Des entretiens avec des entrepreneurs qui nous permettent de réaliser à quel point le numérique prend de plus en plus d'importance dans le quotidien des entreprises, que ce soit pour la vente, en passant par la comptabilité, jusqu'à la gestion des ressources humaines. Dans cet épisode, je vous invite à rencontrer le pharmacien Marc-André Mayotte, qui a quitté la pratique pour créer sa boîte de consultation Maillon Vert, qui se démarque notamment par un programme pour rendre les pharmacies éco-responsables. Aujourd'hui, si l'entrepreneur réalise les limites de ses outils de marketing numérique actuels, il nous parle de son expérience en matière de système de gestion et de projets numérisés. Mais d'abord, écoutons Marc-André Mayotte présenter son entreprise. J'ai fondé Maillon Vert il y a de cela environ 5 ans. On est une boîte de consultation. Fait que ce qu'on fait, c'est de la stratégie commerciale, en fait, de la stratégie d'entreprise en développement durable. On s'est spécialisé dans le créneau de la pharmacie, étant donné que je suis pharmacien, puis que j'avais travaillé dans au-dessus de 150 pharmacies. Mais comme tel, on fait de la consultation stratégique en développement durable. Donc, on a des clients qui sont également à l'extérieur du secteur de la pharmacie. Qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce que vous aviez d'abord l'idée de développer un programme de pharmacie éco-responsable ou vous étiez déjà dans la consultation préalablement? Oui, en fait, ce qui est venu, c'est vraiment mon background de pharmacien remplaçant. Donc, moi, à la base, je me connaissais pas entrepreneur là quand j'ai commencé à la pharmacie. Par contre, je savais que je voulais toucher à plusieurs endroits, à plusieurs secteurs, à plusieurs types de pharmacies. Donc, j'ai fait du remplacement. Fait que j'ai travaillé, dans le fond, à travers le Québec là, de cette manière-là. Puis c'est là que m'est venue, dans le fond, à la fois l'idée, puis que j'ai vu qu'il y avait une opportunité là, de développer quelque chose pour accompagner les pharmacies. D'avoir l'idée à le faire, il y a quand même un pas. Comment vous vous êtes pris? Effectivement, ça a été un gros pas, là. C'est vraiment un virage là, que j'ai fait là, comme tel. Écoutez, premièrement, je suis retourné aux études, hein, fait que quand on n'est pas prêt là, à sauter nécessairement à pieds joints, on y va là, justement, on essaie de s'outiller. Donc, je suis retourné aux études. Par la suite, j'ai commencé à travailler là-dessus comme à temps partiel, durant mes soirs, mes week-ends. Puis, après, quand même, je pense que j'ai comme couvé le projet pendant environ 2 ans avant de me dire, si je veux vraiment que ça aboutisse, il va falloir que je m'y consacre à temps plein. J'en ai discuté dans le fond avec ma conjointe, puis elle était d'accord de me supporter à l'intérieur de ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de travailler en pharmacie, ou pratiquement. Je me suis lancé là, à pieds joints. Vous me corrigez, mais Maillon Vert, j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie du programme du service qui se passe en ligne. En fait, on travaille de 2 manières, c'est-à-dire qu'on fait vraiment de l'accompagnement sur place. Donc, on a une présence, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, des rencontres mensuelles avec les pharmacies. La majorité de ces rencontres-là se font directement sur place pour avoir ce contact client-là. Puis quand on est dans la consultation, la relation de confiance, c'est primordial. Donc, puis il reste qu'au niveau de la relation de confiance comme telle, il n'y a rien de tel là, que de rencontrer les personnes. La vraie poignée de main. Exactement. Puis on offre aussi de la formation, par exemple. On leur offre à ce moment-là, on leur apporte des outils, etc. Donc, il y a ça. Par contre, il reste qu'effectivement, dans le fond, dans notre mandat de consultation, il y a peut-être là 75-80% de notre mandat qui est fait à distance, c'est-à-dire à partir de nos bureaux. Donc, en ce sens, on va avoir beaucoup d'outils qui vont nous aider à effectuer ces mandats-là. Mais encore là, même en ligne, par exemple, au niveau du démarchage, du développement d'affaires, ça se fait encore avec du cold call là, par téléphone. J'effectue par contre beaucoup de rencontres d'affaires à distance. J'imagine que pour réussir dans votre secteur, ça prend un bon système de gestion. Oui, effectivement. Puis ça prend vraiment un très bon système de gestion. Je vous dirais que c'est une de nos forces probablement, même en tant que boîte de consultant. Moi, j'ai un 2e cycle en gestion de projet aussi. Fait que pour moi, c'était primordial d'aller chercher un système là, au niveau de la gestion de projet. Et comment vous avez mis ça en place ou comment vous l'avez adapté pour que ça réponde à vos besoins?
Ben, il y a plusieurs outils technologiques présentement qui existent en gestion de projet. Si on prend, si on marque un project management app ou bien il en sort plusieurs. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai carrément testé chacune de ces plateformes-là. Ben, chacune, pas toutes, mais je dois en Les avoir testé principales. facilement 6-7 par exemple. Puis je les testais carrément. Je me mettais dans un projet. Donc, j'avais un projet type, un projet modèle qui était un réel projet. Puis ce que je faisais, en fait, c'est que je testais consécutivement chacune de ces plateformes-là pendant environ une semaine. Ça a Ben, ça a été. été beaucoup d'efforts, dans le fond. Fait que, à mettre au départ pour tester chacune de ces plateformes-là, mais par la suite, tu sais que tu vas vivre avec ces plateformes-là pendant des années, puis toute ton équipe également. Donc, avant de garrocher ton équipe à l'intérieur d'une plateforme, qu'elle se forme, qu'elle se l'approprie, ben, il faut que tu sois sûr de ton coup. Vous avez testé, vous aviez le bagage académique, mais vous avez testé plusieurs plateformes. Il vous est pas passé l'idée par la tête d'avoir un système propriétaire que vous alliez développer pour vos besoins? Oui, effectivement, en fait, j'avais discuté de ça, dans le fond, avec certaines personnes, d'avoir un système propriétaire. En fait, nos besoins étaient peut-être pas suffisamment définis. D'accord. Pour pouvoir y aller comme de cette manière-là. Puis je pense que, tu sais, à ce moment-là, tu sais, si je me recule c'est la première année que je ne considère plus comme une start-up. Donc, fait que j'utilise plus le mot start-up depuis cette année pour Maillon Vert, mais quand on a fait ces tests-là, ben, on était clairement encore en mode start-up. Je pense que ça peut être une erreur, selon moi, de développer quelque chose qui est propriétaire à ce moment-là parce que tu connais pas exactement tes besoins. Ton entreprise est encore très agile. Elle peut tourner à gauche, à droite. Tu es dans les nuances. Ton équipe, même la manière dont tu vas déléguer, par exemple, tes tâches à ton équipe va évoluer, c'est clair, au courant des prochains mois ou prochaines années. Donc, moi, c'est pour ça que, en fait, je suis allé avec, je comprenais notre hiérarchie, en fait, de mandat, donc de travail. Donc, j'y suis allé en fonction de notre hiérarchie de travail, de nos tâches respectives qu'on devait accomplir. Puis, à partir de là, je suis allé chercher une application en me disant, ben, peut-être qu'éventuellement, je vais plutôt aller chercher une application propriétaire. Si je vous demandais de sortir votre boule de cristal puis faire un peu de prospective par rapport à votre entreprise, Oui. d'ici 5 ans, est-ce que vous imaginez une entreprise qui va aussi avoir vécu une transformation numérique? Oui, tout à fait. En fait, il y a certains de nos processus ou bien de nos offres de consultation qu'on voit qu'éventuellement on pourrait transformer, par exemple, sur plateforme. Par exemple, dans notre offre de consultation, on a une approche qui peut ressembler à celle d'une certification. Donc, on aimerait développer, dans le fond, une certification en bonne et due forme. Il y a des plateformes de certification qui se font exclusivement en ligne. Un bon exemple, c'est B Corp, par exemple, qui est très fort aux États-Unis, puis qui ont une plateforme technologique en ligne qui est hyper complète, adaptative au fur et à mesure où tu réponds aux questions. Puis ça, pour nous, ben, c'est des inspirations. Ça pourrait être intéressant d'avoir également, dans le fond, des services là, de ce côté-là. Vous avez beaucoup de travail devant vous. Écoutez, Ouais. dernière question avant de vous laisser aller. Vous êtes passé par l'École des entrepreneurs de Montréal, le SAGE de Montréal. Vous retenez quoi de votre passage? Ben écoutez, j'ai eu des excellents coachs là, en fait, au SAGE, là, dont un coach là, Hugo Franqueur, là, qui travaille encore à l'école, qui m'a coaché. Moi, ce que j'ai retenu, puis présentement, en fait, je fais du coaching de certains entrepreneurs en start-up, et puis je leur recommande pratiquement systématiquement d'aller au SAGE ou bien à l'École des entrepreneurs de Montréal, parce que, non seulement tu acquiers des connaissances, mais surtout tu fais mûrir ta réflexion. Et puis, je pense qu'on a besoin, en tant qu'entrepreneur, de canaliser nos réflexions de cette manière-là, parce que sinon, quand on démarre une entreprise, on est passionné, on est très naïf, et puis c'est facile finalement de perdre notre focus. Puis ce type de réflexion-là nous permet justement de canaliser nos réflexions, de les coucher sur papier. Réellement, il y a bien de ces papiers-là que je n'ai pas utilisés par la suite, mais le médium est là pour pouvoir vraiment développer sa réflexion, puis finalement arriver à quelque chose qui est plus concret là, au final. Puis Avez-vous discuter avec d'autres futurs entrepreneurs également. Je veux dire, avez-vous l'impression que vous avez évité des pièges grâce à votre passage?
Oui, certainement. C'est sûr que comme je les ai évités, c'est difficile de savoir lesquels là, que j'ai évités. Mais oui, j'ai évité les pièges, c'est certain. Là, je vous dirais, moi, je suis quelqu'un qui normalement prend beaucoup de temps, qui est très analytique. Donc, avant de prendre des décisions, je pèse un peu trop les pour et les contre. Puis ça, c'est une des choses que mon passage au Sage m'a bien appris, c'est que faut prendre des décisions. Puis quitte à pas avoir un produit fini, au moins le tester, donc le lancer sur le marché. Fait qu'on essaie de travailler un petit peu plus comme ça. Marc-André Mayotte, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. C'était un plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce témoignage. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de ces rencontres avec des entrepreneurs qui vivent la transformation numérique. Entre-temps, si vous désirez plus de renseignements concernant la formation offerte à la relève entrepreneuriale par l'École des entrepreneurs de Montréal, visitez le site web formation-entrepreneur avec un s.com. Ici Bruno Guglielminetti. Merci de votre écoute. À bientôt. Une production Gouliel.